Cet après-midi, à partir de 16 h, le président Macky Sall va venir ici à Diamniadio pour inaugurer ce palais des sports, un complexe sportif multifonctionnel, modulable, qui va accueillir justement plusieurs disciplines ici au pôle urbain de Diamniadio. Alors, vous imaginez un peu l'ambiance qui va régner ici cet après-midi quand le président Macky Sall va faire son entrée sur ce palais des sports. Il est là, on le voit, on peut le toucher du doigt. C'est la réalité, ce n'est pas un mirage. Aujourd'hui, le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir l'un des plus grands complexes sportifs dans le continent africain ou dans la sous-région ouest africaine. Et pour cela, nous avons le directeur général de la SOGIP, la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio, où nous sommes déjà, et du Lac Rose. Monsieur Galoba, bonjour. On peut, sans risque de se tromper, imaginer ou percevoir la fierté qui vous anime aujourd'hui. En fait, nous sommes très fiers de livrer ce complexe sportif au peuple sénégalais. Complexe sportif qui a été promis par le président de la République Macky Sall au Lion du basket en 2015. Il l'a réalisé aujourd'hui. Je pense que l'ambiance qu'on voit présage une très belle fête, une communion entre le président de la République et la jeunesse du Sénégal. Alors 15 000 places, un matin, vous imaginez déjà une partie de ce complexe est déjà plein de monde, mais le défi Gallo, ce sera aujourd'hui d'avoir 15 000 personnes pour accueillir le président de la République. Le président de la République sera bien accueilli. Les populations actuellement sont impatientes de le voir et de lui témoigner leur reconnaissance par rapport, disons, à l'ampleur de cette réalisation. Nous en sommes très fiers et j'espère qu'avant, dans une heure au maximum, le stade sera plein comme un œuf pour recevoir le président de la République Macky Sall. Alors, ce n'est pas un match de basket que vous allez suivre. Hein. Tout à l'heure, il y aura sans doute une démonstration. Mais sachez, Ramata, qu'ici, on peut faire du tennis, de la boxe, du football de salle, justement, du volleyball, du handball. Mais d'autres événements pourraient être justement organisés ici, n'est-ce pas, Gallo? En fait, vous avez bien raison de faire état de cela. Le complexe multifonctionnel Dakar Arena a une vocation multifonctionnelle. Au-delà des sports que vous venez citer, le complexe sportif peut recevoir les grandes manifestations musicales, les grandes manifestations religieuses et culturelles pour, disons, faire ressortir la vocation multifonctionnelle pour faire du sport et de la culture le levier du développement au niveau du pôle de Diamniadio. Alors, 10 000, 15 000 places, justement, 10 mois de construction. Alors aujourd'hui, le défi pour la SOGIP, vous qui gérez ces infrastructures, c'est quoi? Pour que l'on puisse parler de pérennité dans ce genre d'infrastructure. En fait, la SOGIP est créée en décembre 2015 par le président de la République Macky Sall, qui a cru devoir changer de paradigme dans la conception des infrastructures. Aujourd'hui, la gestion sera confiée à des privés, moyennant le paiement de redevance à la SOGIP, pour lui permettre d'assurer le retour sur investissement, mais également d'assurer la pérennité de l'ouvrage, en ayant bien évidemment une politique de maintenance et d'entretien à la hauteur de l'investissement réalisé au niveau de cet établissement. Alors c'est 3 hectares, hein, vous le disiez hier dans le journal de 20 h, mais c'est allé très vite. Quel a été justement, pour terminer Gano, le secret dans la construction de cet ouvrage? En fait, il faudra saluer l'expertise turque, mais qui a été accompagnée également par des Sénégalais qui étaient engagés à faire en sorte que les ouvrages soient réalisés dans les délais requis. Nous l'avons réalisé en 2 mois avec l'entreprise Souma, dont je salue l'expertise bien évidemment, mais également avec l'implication de nos ingénieurs, de nos directions techniques, également tous les cadres de la SOGIP, avec l'appui de tous les gouvernements du Sénégal, dont les ministres n'ont cessé de nous appuyer pour que la réalisation puisse se faire dans le délai requis. À peine combien de Sénégalais ont travaillé dans ce projet? Plus de 500 Sénégalais ont travaillé sur ce projet. Et je pense que ce qui est important au-delà de l'infrastructure,
c'est que nous avons des Sénégalais dont l'expertise va être améliorée pour, disons, à terme pouvoir avoir des Sénégalais en mesure de réaliser de telles infrastructures. Alors vous allez recruter sans doute du monde pour gérer cette infrastructure. En fait, nous allons dans le cadre du schéma d'exploitation, en relation bien évidemment avec l'exploitant et en fonction des orientations que l'on a reçues de l'autorité, voir dans quelle mesure faire fonctionner le complexe sportif, de le rentabiliser pour que l'investissement réalisé au niveau du port de Diamniadio, notamment en ce qui concerne disons, les projets gérés par la SOGIP, soit rentabilisés, qu'il y ait un investissement au profit de l'économie sénégalaise. Alors Dédou Galoba, oui. général de la SOGIP, Ibrahim Dédou. Tout à l'heure, Ramata, je vous le disais, les populations, sans doute de Diamniadio et des communes environnantes ont envahi ce complexe. Mais Ibrahim Dédou, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Ibrahim Dédou? Et à 16h, le président Macky Sall va venir vivre cette ambiance avec nous, avec vous, et ce sera en direct sur la radio-télévision sénégalaise. Apparemment, Ibrahim Dédou ne nous entend pas parce qu'il y a trop de bruit au stade en ce moment au Dakar Arena. Mais de toute façon, nous allons le retrouver tout à l'heure, bien sûr, pour nous faire vivre les moments forts de cette cérémonie avec le président de la République, Macky Sall, qui va inaugurer ce grand complexe sportif.